Seigneur est bon. Cette semaine, j'ai été invité par frères et sœurs ici de regarder une vidéo sur YouTube. Ça m'a estomaqué de voir ce que j'ai entendu. Ça s'appelle Ghislain. C'est un chrétien qui a fait un montage de différentes, comment on pourrait dire ça, de conférences sur l'intelligence artificielle. Et puis dans la conférence, le monsieur de Google qui a inventé, si on peut dire, les voitures sans personne conduisent, là, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est que lui, il veut ouvrir une nouvelle religion, une nouvelle église basée sur l'intelligence artificielle. Et les scientifiques disaient qu'ils vont créer un robot qu'on ne sera même pas capable de dire la différence si c'est un être humain ou si c'est une machine. Imaginez. Et savez-vous le nom qu'ils veulent donner à cette entité? Ils veulent l'appeler la bête. Fait que frères et sœurs, je peux vous dire une affaire, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, wow, attends une minute là, je l'ai réécouté une autre fois pour faire sûr et certain que j'avais bien entendu, et merci Seigneur avait bien entendu. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient, mais mettons de l'huile dans notre lampe, frères et sœurs. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit qui nous présente la personne du Seigneur Jésus-Christ comme étant notre seul salut, frères et sœurs. Et mec, la trompette sonne, nous allons arriver puis prendre notre envol vers celui que notre cœur aime. Et c'est proche. Amen. Ce matin, s'il y avait un titre au message de ce matin, le titre, ça serait « Le monde versus les chrétiens, les vrais croyants ». Et j'aimerais qu'on tourne dans 1 Corinthiens au chapitre 10. On va regarder un verset. 1 Corinthiens au chapitre 10. Il y en a un autre semblable dans Romains au chapitre 15. Mais celui ici de 1 Corinthiens au chapitre 10 nous présente une base pour le message de ce matin. Et ça dit, ce qui est arrivé à Israël est arrivé pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ce qui est arrivé à la nation d'Israël, frères et sœurs, nous sert de type, d'image ou de modèle, soit à suivre ou soit à ne pas suivre. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons voir des portions de la parole de Dieu où ce que l'image que nous allons voir, c'est une image du monde dans lequel nous vivons. Et comment que nous, frères et sœurs, dans ce monde, vous savez, le Seigneur a dit, dans le monde, nous allons avoir des tribulations. Mais lui a vaincu le monde. Et c'est à cause de sa résurrection, si ce matin, nous sommes assis ici, différentes personnalités de différentes expériences de la vie, mais réunies en un seul but, une seule foi, une seule louange, celui que nos cœurs aiment, le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de sa résurrection. Quand le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Le mot tribulation ici, frères et sœurs, dans le grec, c'est le klipsis, tribulos. Le klipsis tribulos, c'était un bâton avec des épines au bout. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on mettait le blé sur une meule et ainsi de suite, qui avait des trous. Et le tribulos, on frappait le blé pour que la bonne farine tombe loin du blé pour être capable de faire un bon pain grillé pour nourrir la famille. Et c'est exactement ce que le Seigneur dit.
Dans le monde, ce qu'on est, on va avoir le tribulus, frères et sœurs. On va être battus pour que notre foi puisse grandir dans sa personne merveilleuse, pour qu'on puisse devenir un bon pain, pour nourrir les frères et sœurs, la maison de Dieu, et nourrir ceux de l'extérieur qui se meurent dans leurs péchés. J'aimerais qu'on tourne dans Genèse au chapitre 39. On va voir, frères et sœurs, la première maison qui nous présente le monde sous une façade. C'est la maison de Potiphar. La maison de Potiphar. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Et l'histoire de Joseph, frères et sœurs, c'est un peu l'histoire de chacun de nous. Il a été vendu par ses frères pour aller en Égypte. Et en Égypte, il a été acheté par un officier de Pharaon du nom de Potiphar. Vous et moi avons été vendus par nos premiers parents, Adam et Ève, dans le péché. Et on se ramasse dans le monde dans lequel on vit, où ce que le monde a une priorité, c'est de démontrer que le péché, c'est normal, mais que la parole de Dieu, c'est étrange. Et ici, dans l'histoire de Joseph, vous savez, Joseph, c'est un des 3 personnages de la Bible où ce que Dieu ne dit absolument rien de mal sur Joseph. Les 2 autres sont Jonathan et le prophète Daniel. Ils ont fait mal, c'est sûr, mais Dieu, dans sa parole, ne les réprimande jamais, contraire de tous les autres personnages qu'il y a. Et à un moment donné, Joseph démontre, même dans sa jeunesse, comment que son cœur est saisi par la personne de Dieu, qu'il aime le Seigneur, qui veut le servir et qui veut démontrer au monde extérieur où ce qu'il est, que Dieu est fidèle en toutes choses. Et il se ramasse dans la maison de Potiphar. Au verset 5 du chapitre 39, ça nous dit: dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui d'apprendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph ici démontre une qualité que nous, même si nous avons des fois, on prend du poids physiquement, au point de vue spirituel, on peut être beau de taille et beau de figure devant le Seigneur. Et quand on réalise que nous sommes dans ce monde pour glorifier le Seigneur, frères et sœurs, il va toujours avoir Madame Potiphar dans le coin pour essayer de nous débalancer comme qu'elle a fait avec Joseph. Imaginez-vous pas que Madame Potiphar n'avait pas les yeux sur un jeune homme comme Joseph qui était beau de taille et beau de figure. Vous savez, Madame Potiphar, on la voit aujourd'hui partout. On la voit dans les commerciales de télévision, on la voit sur les billboards sur l'autoroute 15, on la voit partout. Elle présente le côté le plus beau de la tentation. Puis imaginez-vous pas que Madame Potiphar, quand elle a fait face, elle a tenté Joseph, qu'elle s'est présentée avec des bigous à la tête, les pantoufles de pompons puis la robe de chambre jusqu'à terre. C'est pas vrai. Elle s'est présentée avec son arsenal sexuel la plus présentable du temps où ce qu'elle était. Et le monde
monde, Mme Pontifar, dans le monde où on vit, elle va faire la même chose, frères et sœurs, parce qu'elle va lancer son hameçon vers chacun de nous pour essayer de nous tirer sur son lit de couche avec moi. Faire un adultère spirituel. Et frères et sœurs, on peut être pognés parce que nous avons tous un vêtement comme Joseph avait un vêtement. Mais la chose qu'il y avait, que Mme Potiphar n'avait pas vu, c'est que Joseph, son cœur était déjà pris. Et il était pris pour Jésus-Christ. Il était pris pour le Seigneur. Et quand ton cœur est pris avec le Seigneur, frères et sœurs, tu vas lâcher le vêtement quand Mme Potiphar va essayer de prendre ta nature pécheresse, qu'elle va monter le plus beau côté de la tentation, qu'elle va essayer de t'attirer avec elle dans sa détermination. Tu vas arriver puis tu vas prendre la croix de Jésus-Christ et tu vas dire le vêtement que j'ai qui est complètement tanné par le péché est mort en Jésus-Christ, mais je peux trouver la porte et sortir de cette tentation. Madame Potiphar. Et vous savez, la vie n'est pas toujours juste. Même quand Joseph a fait la bonne affaire, même quand Joseph a démontré la détermination de marcher d'une manière digne du Seigneur, frères et sœurs, ils ne l'ont pas mis d'un palais, ils l'ont mis dans un donjon. Et les donjons, frères et sœurs, c'est pas les condos que les prisonniers ont aujourd'hui dans la société ce qu'on vit. Non, monsieur. Non, madame. C'était des donjons. Il y avait des rats dans les donjons. Ça puait des donjons. Il n'y avait même pas de toilette dans ce temps-là, frères et sœurs. Fait qu'imaginez la senteur qu'il y avait. Mais ça dit que le cœur de Joseph était au Seigneur. Et même dans le donjon, le Seigneur a béni Joseph. Vous savez, un jour, c'est une histoire vraie, on va raconter, OK? Un jour, un missionnaire avait servi en Afrique pendant 60 années le Seigneur. Et puis à un moment donné, son organisation chrétienne, on dit, OK, tu as servi le Seigneur 60 ans en Afrique, et on dit, tu t'en viens en Amérique, et puis on va te retraiter, tu as une maison de retraite, jusqu'à temps que le Seigneur t'amène à la maison. Fait qu'il a dit, OK, c'est beau. Et puis il a pris un paquebot, mais en même temps, dans ce paquebot-là, il y avait le diplomate, l'ambassadeur des États-Unis, que lui aussi avait servi son pays en Afrique comme ambassadeur. Et tous les deux se sont mis à voler sur le même paquebot jusque dans le port de New York. Et quand ils sont arrivés au port de New York, à un moment donné, il y avait des trompettes, il y avait tout ça, des ballons, ouais, par là, des chants, des gens, il y avait des centaines de gens qui étaient là. Et là, l'ambassadeur des États-Unis est arrivé, puis il est sorti. Et il a débarqué du bateau, et tout le monde qui avait là sur le quai l'ont suivi. Et il n'y avait personne quand le missionnaire est arrivé pour débarquer. Et il a commencé à vivre une tristesse dans son cœur. Et des larmes ont commencé à couler. Puis il a dit, Seigneur, je t'ai servi 60 ans. Il n'y a même pas un chat pour me recevoir. Et tout d'un coup, dans son cœur, il y a quelqu'un, le Seigneur a dit, oui, mais t'es pas encore à la maison. T'es pas encore à la maison. Et frères et sœurs, même si on vit des donjons dans notre vie comme Joseph, même si on vit les pires affaires inimaginables dans notre vie, frères et sœurs, souvenons-nous que tout ce que nous faisons pour le Seigneur Jésus-Christ, un jour va être récompensé par celui qui aime nos âmes d'un amour infini, la personne même du Seigneur Jésus-Christ. George Matheson. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu George Matheson, mais je pense que vous allez connaître quelque chose de George Matheson. George Matheson, c'est un jeune homme chrétien en Angleterre dans les années 1700-1800. Et puis George Matheson, il avait un don d'écrire des poèmes chrétiens au Seigneur. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision comme aujourd'hui on a.
Fait que les gens s'arrachaient à ces choses-là pour méditer la parole de Dieu et ainsi de suite. Et à un moment donné, George Matheson, qui était fiancé, que sa biographie décrit une jeune chrétienne, une jeune fille comme étant la plus belle qu'il n'y avait pas à Londres. Et George Matheson a commencé à avoir des troubles de la vue. Et à un moment donné, le trouble de la vue continuait. Il a été voir un optométriste dans son temps. Et l'optométriste a dit, Georges, dans 6 mois, tu vas être complètement aveugle. Et là, à l'intérieur de lui-même, il a commencé à dire, il faut que je dise à ma fiancée que dans 6 mois, elle va avoir un mari, parce que la date du mariage avait été fixée, qu'elle va avoir un mari qui va être complètement aveugle pour le restant de ses jours. Et à un moment donné, il a pris sa fiancée, puis il a dit que dans 6 mois, il sera complètement aveugle. Et elle a dit, moi, je ne peux pas rester le restant de mes jours avec un mari qui est complètement aveugle. Et ça l'a brisé le cœur de George Matheson. Et George Matheson a été dans son bureau et il a écrit un chant que même encore aujourd'hui, on les chante dans les églises. Oh, the love that will never let me go. Oh, l'amour qui me laissera jamais aller. Et cet amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois aveugle, que tu sois sans aucune des bras, des jambes, frères et sœurs, tu vas toujours avoir celui qui était avec Joseph dans le donjon. Et un jour, frères et sœurs, comme Joseph a sorti du donjon aussi vite qu'on peut dire qu'une mouche va sortir de la maison, ça dit que Pharaon l'a mis sur le chariot de la promotion. Tout ce que nous vivons, frères et sœurs, c'est tous des éléments nécessaires au Seigneur Jésus-Christ pour l'avancement du royaume de Dieu et pour la croissance de nos frères et sœurs, pour que nous soyons encore plus ensemble, unis dans l'amour de Jésus, pour démontrer à un monde qui s'en va dans les ténèbres de l'enfer, qu'il y a juste une solution, une porte dans ce monde, c'est Jésus-Christ et son œuvre. Mais un coup qu'ils sont en enfer, il n'y a aucune porte. Une autre image des enfants d'Israël qui a rapport avec nous se trouve dans Josué au chapitre 6. Tournez dans Josué au chapitre 6. C'est concernant la prise de Jéricho. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la terre promise, Josué était en méditation sur le bord du Jourdain, d'après le contexte qu'on peut lire. Et puis tout d'un coup, il y a un homme qui s'est présenté devant lui avec une épée nue dans sa main et qui lui a posé une question. Mais Josué a dit, es-tu pour nous ou contre nous? Et c'est étrange qu'au verset 14, la personne qui parle, c'est une théophanie de Jésus-Christ ici, frères et sœurs. C'est le Seigneur lui-même qui se présente et qui dit non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et j'ai vérifié cette expression dans l'hébreu. Et dans l'hébreu, ce que le Seigneur transmet à Josué, je ne suis pas ici pour prendre parti, mais toi, avec qui es-tu? C'est différent. Hey, quand nous, on veut que le Seigneur soit avec nous dans tout ce que c'est qu'on va faire. Mais le Seigneur dit, toi, avec qui t'es, toi? Es-tu avec l'Éternel des armées ou as-tu la provision de satisfaire ta propre personne pour démontrer que tu es quelqu'un dans ce monde?
Josué quoi, le verset 5? Josué au chapitre 5, versets 13 à 15 et au chapitre 6, 1. Ouais, moi, j'ai de l'habitude d'arriver quand que je prêche, des fois, je suis comme Panasonic, je suis en avant de mon temps, comprends-tu? Je prends. En tout cas, soyez patients, s'il vous plaît. Mais vous pognez le contexte, OK? C'est ça qui est important, là, OK? Là? J'ai un allié avec moi, c'est le Saint-Esprit, fait que lui va vous le montrer, OK? Comme c'est là, j'ai ma femme avec moi. Amen. Et du moment que ce personnage qui est Jésus, qui n'a pas encore de corps physique, mais qui prend une théaphonie, la chose que Josué a vécue, il a dit, l'endroit où que tu te tiens, c'est un endroit de sainteté. Et vous savez, frères et sœurs, l'autre couple de semaines, j'ai témoigné à un musulman et un fanatique, là, OK? Mais il n'a pas le courage de faire des affaires mauvaises, mais on voit tout de suite. Puis j'ai parlé, j'ai dit, toi, t'as pas de sacrifice. Mais que tu arrives devant Dieu, tu n'as aucun sacrifice. Mais j'ai dit, moi, j'en ai un, et c'est Jésus-Christ, mon sacrifice. La réponse qu'il m'a donnée, il a dit, oui, mais d'abord, ça te permet de faire n'importe quoi. Et je lui ai dit non, parce que du moment que tu touches la terre, la personne de Jésus, tu es rendu dans un terrain de sainteté. Tu veux rechercher la sanctification, tu veux rechercher la sainteté, tu veux décrire ta personne de pécheur, de pécheresse au Seigneur pour qu'il puisse te transformer de plus en plus à son image, pour devenir un instrument pour la gloire de Dieu. Et ici, frères et sœurs, Jéricho, c'était pas Jéricho, la petite bourgade, comprends-tu, qu'on peut voir des fois dans des portraits. Jéricho était énorme à l'époque. Jéricho, ça nous dit que les murs qui entouraient Jéricho pouvaient avoir jusqu'à des centaines de pieds de haut et des centaines de pieds d'épais, assez qu'ils pouvaient arriver et puis faire des courses de 6 attelages de chevaux. Et il y avait encore de la place pour les gens à regarder. C'était énorme. Et quand Josué a vu ça, il y a certainement son élément militaire s'est enclenché. Comment qu'on va faire pour conquérir cette ville, pour aller chercher la promesse de Dieu, le pays? Et frères et sœurs, Jéricho, ça peut être toutes sortes de choses pour nous. Jéricho, ça peut être une maladie qu'on vit. Jéricho, ça peut être la vieillesse. Et vous savez, moi, à mesure que j'avance dans l'âge, un de mes bons amis des psaumes, c'est le psaume 71, le psaume de la vieillesse. Oh, vous le lirez, frères et sœurs, vous allez voir dedans comment que David, qui était rendu à une certaine âge, qui avait les cheveux blancs et qui avait le désir de continuer à servir le Seigneur, mais il décrit dans le psaume qu'il y avait encore des ennemis et qu'il dit, Seigneur, prends soin de mes ennemis jusque dans la blanche vieillesse. Et il continue encore dans la blanche vieillesse parce qu'il veut détruire son Jéricho. Il dit pour que je puisse faire connaître ta justice à la génération présente et faire connaître à la génération future ta force. Parce qu'il y a une force dans le Seigneur. Même si nos corps physiques vont vivre une certaine dégradation, l'être intérieur prend de plus en plus de force parce qu'il s'apprête à recevoir un nouveau corps ressuscité à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, ça nous dit dans Hébreux 11:30 que c'est par la foi que les murs de Jéricho ont tombé. Vous savez, pour nous, le pays, le Canaan, avec ses montagnes et ses vallées, ses fleuves et ses eaux vives, les lacs et ainsi de suite, c'est la personne même du Seigneur Jésus-Christ.
Oh, avec le Seigneur, quand tu te donnes à Jésus et tu veux le suivre, tu vas vivre des expériences de montagne, frères et sœurs, où ce que la résurrection de Christ va prendre racine dans ta vie. Tu penses que tu ne passeras pas cette situation et tout d'un coup, tu vas t'en sortir avec un sourire aux lèvres. Et ceux, tes ennemis qui t'entourent, vont dire, comment ça qu'il a réussi à sortir de ça, lui? Et tu vas vivre des expériences de vallée. Dans la vallée, les prédateurs étaient là, des animaux acharnés. Et des fois, tu vas vivre, lorsque tu suis le Seigneur dans les vallées de l'ombre de la mort, frères et sœurs, tu vas avoir des prédateurs qui vont essayer de t'enlever tout ce que tu peux avoir. Mais il va toujours avoir une porte de sortie, parce que le Seigneur l'a promis. Des eaux vives, le Seigneur a dit à la femme qui était au puits de Jacob, elle cherchait à se satisfaire à travers toutes sortes de situations sexuelles. Et le Seigneur a dit, les eaux vives que je vais donner vont déborder et sortir comme une fontaine extraordinaire. Et il y a des vallées, il y a des ans, il y a toutes sortes de choses dans la présence du Seigneur. Sa personne merveilleuse, frères et sœurs. Est-ce que vous recherchez sa personne merveilleuse? Recherchez sa personne merveilleuse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des personnes comme nous autres. Quand on mentionne que le Père nous a tellement aimés, nous des poussières, qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux dans le cœur, dans son cœur. Il a donné son Fils pour nous. Des pécheurs, comment que son amour va être grand pour nous. Il n'y en a pas un qui a des enfants qui va donner pour le pire salopard qui peut passer au palais de justice, va donner son enfant pour lui. Mais le Seigneur a donné son Fils bien-aimé pour chacun de nous, que ça soit n'importe quelle profondeur de puanteur, de péché qu'on peut être. Quel amour qu'il a pour nous, frères et sœurs. La troisième image que je veux vous amener concernant le monde se trouve dans le livre de Daniel. Tournez dans le livre de Daniel au chapitre 1. Vous allez m'excuser, mais je m'en vais enlever mon... Je commence à faire chaud ici, là. Hein? Hey, merci, Sylvain. Dans le livre de Daniel, Daniel est à Babylone, lui et ses 3 amis. Et frères et sœurs, nous aussi, nous sommes dans une Babylone politique et une Babylone religieuse. Vous avez juste à lire Apocalypse 18 et ça nous mentionne qu'un jour, Babylone va être détruite complètement et ça va être à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel est amené de Jérusalem, lui et ses amis, à la Babylone où ce que le roi Nabuchodonosor voulait avoir des jeunes intelligents. Et probablement que ces jeunes garçons-là étaient des gens où ce que leurs parents étaient à la haute cour de Jérusalem. Mais c'était des jeunesses. C'était des jeunes hommes qui avaient été élevés dans la foi chrétienne, dans la foi judaïque, et qui avaient un cœur pour Dieu, mais à Babylone, leur nom a été changé. On voulait changer leur identité. Mais au chapitre 1, ça dit, quand ils y ont arrivé, j'en ai mon amour ici. Merci beaucoup. Mon trésor en passant. Quand ils réalisent que les mets que le roi leur donne, ce sont des mets qui ont été offerts à leurs idoles. Au verset 8, ça dit que Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et vous savez, il y en a du monde que j'ai vu qui disait « Oui, mais aujourd'hui, ça n'arrive pas. » Quand moi et Mireille, on s'est mariés, on a fait notre voyage de noces à Québec.
notre budget nous arrêtait à Québec, mais on était heureux. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, on va aller manger dans un gros restaurant. Et on a été dans un restaurant, pour vous donner une idée, qu'il le prix n'était pas dessus les mains. Ça vous donne une idée, j'avais une carte de crédit, j'ai dit, j'espère qu'elle ne dépassera pas. Mais dedans, le mets, il y avait un mets offert à Bouddha. Imaginez, un mets offert à Bouddha. J'ai dit, Mireille, Claude, on ne mange pas ça. Prête là. Elle dit, elle est d'accord avec moi. Mais Daniel ici, quand il a vu cette situation, ça dit que lui, il a résolu. Et c'était des jeunes, ceux-là, là. C'était des jeunes de 16, 17 et 18 ans, ces enfants-là. Mais ils avaient été élevés dans la parole de Dieu. Ils avaient été élevés à aimer le Seigneur. Et quand ils ont réalisé qu'ils étaient dans un monde adverse à leur foi chrétienne qu'ils avaient reçue, ils ont résolu dans leur cœur de ne pas se souiller. Et les jeunes, je vous le dis aujourd'hui, vous êtes dans un monde qui va essayer de vous souiller de toutes les manières possibles. Madame Potiphar va vous attaquer à un moment donné. Vous allez trouver des gens de Jéricho qui vont rire de vous. Mais souvenez-vous de Daniel qui a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et le mot en hébreu ici pour résolu, c'est que Daniel, dans son cœur, a déterminé que c'était important de le faire. Et c'est là que ça commence, frères et sœurs. Est-ce que c'est important pour toi, mais que tu sortes d'ici et que tu marches dans la Babylone dans laquelle on vit? Est-ce que c'est important pour toi de dire « J'aime Jésus-Christ et je vais le suivre, qu'il arrive quoi qu'il soit ». Daniel a résolu de ne pas manger les mets du roi. Ensuite, on voit au chapitre 3, frères et sœurs, que ces trois amis, ici, ces trois amis, Meshach, Monshach et mon bungalow, excusez, là. Ouais, Abednego, moi je dis mon shack, ton shack, mon bungalow, plus facile pour moi de comprendre. Mais on voit que ils ont essayé à travers la culture de transformer ces jeunes-là en leur donnant des noms de leurs idoles. Et aujourd'hui, le monde est fort sur la culture. Faites attention à la culture. Regardez les Autochtones, qu'est-ce qui arrive avec la culture. Dans les années 60, j'ai parlé avec des pasteurs qui allaient dans les choses autochtones. C'était facile d'amener l'Évangile. Mais depuis que les gouvernements ont donné raison à la culture autochtone, de plus en plus les jeunes ne veulent rien savoir. Parce que le diable utilise la culture pour mettre des bâtons des roues dans l'Évangile, mais Dieu va aller chercher ses enfants. Et ici, on voit que ces trois enfants, frères et sœurs, se retrouvent dans la fournaise. Et le monde, des fois, peut être une fournaise pour nous. Une fournaise où, comme ces trois enfants ont été dans la fournaise, liés. Ils ont été liés. Et combien de chrétiens sont liés des fois? Liés par les dettes à cause des cartes de crédit. Liés par toutes sortes d'engagements. Liés par toutes sortes de situations. Mais faites-vous-en pas. La fournaise va être chauffée tellement des fois que vous allez voir le quatrième homme dans votre vie apparaître. Et quand le quatrième homme apparaît, frères et sœurs, vos liens vont être lâchés complètement. Et même, ça dit que même leurs vêtements sentaient même pas le feu. Et que c'est que le feu pouvait dégager. Parce que le quatrième homme était dans la fournaise. Vous savez, quand on regarde ces trois enfants-là dans la fournaise, on voit qu'ils étaient unis ensemble pour quelque chose
pour glorifier Dieu. Parce qu'on dit à Nabuchodonosor, et on dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de ça. Mais s'il ne le fait pas, on ne se mettra pas à genoux devant ta statue. Ça prend du courage et de l'audace de faire ça, frères et sœurs. Ça prend quelqu'un qui est engagé. Ça prend quelqu'un qui va être respectueux avec ceux de l'extérieur, mais qui va dire fermement que le plus important dans mon cœur à moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Paul nous décrit, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens au chapitre 10, que la pensée, c'est le champ de bataille. Toute bataille, toute guerre a un champ de bataille. Mais nous, notre guerre est spirituelle. Et nous, notre champ de bataille, c'est la pensée. Et si l'ennemi est capable de traverser tes pensées pour dévier vers ton cœur une situation, ça ne prend pas de temps que les deux pattes partent à marcher de cette direction-là. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, et je l'ai déjà mentionné, et je vais le mentionner encore, il dit, nous sommes des serviteurs de Christ, comme des dispensateurs. Et le mot qu'il a utilisé pour serviteur, c'est le mot hyperithèse. Je vous l'avais déjà dit, un hyperithèse, que c'était ceux qui ramaient dans le fond de la cale des bateaux qui traversaient la mer pour aller chercher des richesses. Ils ne voyaient même pas où ils s'en allaient, mais ils ramaient. Et Paul utilise ça en disant, nous sommes des sous-rameurs. On ne sait pas où qu'on s'en va des fois, mais on se fie à la gloire de Dieu. On se fie à la présence de Dieu, à sa parole. Et Dieu va nous amener comme des bons dispensateurs. Des gens qui vont distribuer. Un dispensateur, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui gardait le trésor du roi et qui le dispensait, il le donnait à ceux à qui il avait de droit. Et nous, notre trésor, c'est la personne de Jésus. Et quand on voit quelqu'un, on transmet l'Évangile, le joyau du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de sa croix. C'est lui qui est notre justice, frères et sœurs. Et qu'on dit, Père éternel, regarde sur the mercy seat, regarde sur le propitiatoire, le sang de Jésus pour nous, pour chacun de nous individuellement. Et dans le chapitre 5, frères et sœurs, soyez patients. Je sais que quand on entend une prédication qui est moindrement longue, le ciel, des fois, de la misère à absorber que c'est que la pensée reçoit. Faites-vous-en pas, on a presque fini. Au chapitre 5 de Daniel, c'est le roi Belshazzar qui fait un grand festin. Le festin de Belshazzar, frères et sœurs, c'est une image du festin de péché que le diable est en train de donner à l'humanité. Le jugement est à la porte, la même chose que quand il donnait ce festin, les Mèdes et les Perses, des millions de soldats entouraient la ville de Babylone et étaient en train de vider le fleuve de l'Euphrate à un niveau où ils pouvaient passer en dessous des murs pour aller tuer tous les Babyloniens ainsi que le roi Belshazzar, mais lui, il était dans un festin de péché. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La même chose qu'il a pris les vases de la rédemption, les vases du temple de Jérusalem que son grand-père avait amenés. Les vases de la rédemption, c'est vous et moi, frères et sœurs. L'ennemi va essayer de nous siphonner dans ce festin-là, frères et sœurs. Mais nous sommes appelés à résister. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler du scandale Ashley Madison. Le scandale Ashley Madison, ça s'est passé il y a environ 2 ans. C'est que c'est un site Internet qui faisait la promotion d'une expérience adultère. Et puis, certains chrétiens croyants avaient pointé du doigt certains pasteurs. Et puis,
personne ne voulait reconnaître leur péché qui avait été siphonné dans ce repas, si on peut dire, de péché que le diable donnait à l'humanité, jusqu'à temps que Dieu permet à des petits hackers de prendre le site et de l'ouvrir à tout le monde. Ils ont découvert qu'il y avait environ 400 pasteurs. Il y en avait aux États-Unis, il y en avait en Europe, puis il y en avait au Canada, qui avaient des relations qui n'étaient pas supposées d'avoir. Il y en a qui se sont suicidés là-dedans. Là, mais c'est juste pour vous démontrer comment que l'ennemi va travailler. Il va travailler d'une manière d'essayer d'écraser l'Église pour siphonner le péché le mieux qu'il peut. Il y a eu Robert G. Morgan, OK? Robert G. Morgan a écrit à peu près 1000 à 1500 biographies de différentes personnes qui étaient capables de récolter à travers les âges. Il a mis ça dans un livre, je l'ai chez moi. Je le passe pas. Je vais vous le dire tout de suite, là, il ne le passe pas. Si vous voulez le livre, vous allez rester chez nous, à la table, ça finit là. OK? Mais dans son livre, à un moment donné, il a récolté la biographie d'un chrétien au Moyen Âge. OK? Et ce chrétien-là a décrit un rêve qu'il a vécu qui était tellement réel que ça ressemblait à John Bunyan et son affaire sur le pèlerin, tu sais, le voyage du pèlerin. Et dans son rêve, le diable était là, Satan était là, et il a descendu un ange du ciel et il a dit à Satan, l'Éternel t'enlève tous tes pouvoirs, mais tu peux en garder un. Et ça dit, dans le rêve, il a dit, je vais garder la dépression. Parce qu'il a dit, avec la dépression, j'ai toutes les autres. Et vous savez, si vous êtes une personne qui vit la dépression, vous êtes dans des bonnes mains avec des gens qui ont vécu la même chose que vous et qui sont des héros de la foi. Charles Spurgeon, qui a écrit des centaines et des centaines de livres, vivait des dépressions. Et quand il prêchait, à l'époque, il n'y avait pas les remèdes qu'il y a aujourd'hui. Quand il prêchait, il prenait les madames qui avaient de la misère à se grouiller pour venir à l'Assemblée, puis il leur avait donné une petite chambre où il priait pendant qu'il prêchait. Que Dieu puisse lui donner le courage d'amener le message qui va bénir parce qu'il sentait la dépression l'écraser tellement qu'il avait de la misère à avancer. Abraham Lincoln, un des présidents des États-Unis, qui a libéré l'esclavage aux États-Unis et à travers le monde pratiquement, a vécu toute sa vie la dépression. Et c'est le seul président qui a été au Congrès américain et qui a levé la Bible et qui a dit, sans la Bible, la parole de Dieu, on ne serait pas capable de différencier ce qui est bien de ce qui est mal. Teresa, Maria Teresa, pas Mère Teresa, Maria Teresa, l'impératrice d'Autriche et son mari François Ier, des chrétiens dévoués au Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Lorsqu'elle a perdu son mari, son fils et sa sœur, dans la même semaine, a vécu une dépression énorme. Mais elle est devenue la femme de son époque la plus puissante parce qu'elle s'est remise à cause des poèmes et des prières que son mari avait écrits et elle a promité, elle a élevé la parole de Dieu à son empire. Et elle était la femme la plus puissante à l'époque. Et on peut continuer. On peut continuer des gens qui ont vécu l'arme de l'ennemi, mais à cause de la parole de Dieu, à cause de la prière, frères et sœurs, ils ont été capables de se relever et de faire une différence dans le monde dans lequel nous vivons. Vous savez, ça c'est la conclusion, là. Faites-vous-en pas, on arrive, OK? Pour être un bon soldat spirituel, ça prend 3 éléments.
Et ces trois éléments-là, frères et sœurs, on les trouve dans Samuel au chapitre 23, dans les trois généraux principaux de David. On n'aimerait pas leurs noms, ils sont difficiles à prononcer. Mais le premier, lui, ça dit qu'avec sa lance, il a tué presque, je pense, c'est 800 ou 600 personnes. La lance, frères et sœurs, c'est la prière. Tu veux toucher le cœur de Dieu comme soldate spirituel. Tu veux transformer la vie de tes enfants. Tu veux changer la carrière de quelqu'un. Prends la prière pour appui et le bras musclé de l'Éternel va travailler en ta faveur. Et à un moment donné, tu vas avoir des résultats. Un monsieur du nom de Jim Stigall était au Vietnam. Et sa grand-mère lui avait donné un Nouveau Testament. Et les balles, ça fleurait partout, les bombes, ça sautait. Et lui, il était dans un trou. Et il a dit, Seigneur, s'il y a une chance, sors-moi d'ici. Et il a sorti son Nouveau Testament à Matthieu 18, 19. Où est-ce que ça disait, si deux ou trois sont avec moi, il dit, je suis au milieu d'eux. En même temps, sa grand-mère qui était aux États-Unis, elle s'est réveillée, elle savait que son petit-fils était en danger et elle a pris la Bible à Matthieu 18. Et elle a vu que si deux agréés ensemble, le Seigneur va agir. Elle a appelé la nuit. Une de ses amies chrétiennes sont venues ensemble, ils ont prié. Et Dieu a miraculeusement sauvé ce jeune homme. Il est revenu aux États-Unis et c'est là qu'ils ont vu à telle heure, telle journée, il y avait tous les trois ensemble ciblés ce verset pour sauver ce jeune homme qui était supposé de mourir. Ensuite, frères et sœurs, l'autre généraux, il y avait l'épée, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu va transformer les cœurs des personnes. Le pasteur qui comptait, il était dans son bureau et une madame a rentré. Elle dit, toi, elle dit, t'es pasteur, elle dit, moi, elle dit, j'adore Satan. Puis elle dit, quand j'ai besoin de quelque chose, elle dit, Satan me donne tout. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et ainsi de suite, il me donne tout. Fait que le pasteur, il l'a regardé, il a poigné le livre, il l'a ouvert, il l'a mis devant elle. Elle a dit, tasse ce livre-là, je veux pas voir ça. Elle a sorti de là, pareil comme si le feu était après ses bas de nylon. Comprenez-vous? Parce que le diable ne peut pas sentir la parole de Dieu. Si tu veux une épée dans ta vie, frères et sœurs, si tu veux avancer, moi j'ai vécu des situations où j'avais des démons en avant de moi. Mes yeux ne les voyaient pas, mais je les sentais. Et j'ai pris l'épée de la parole de Dieu. Et je peux vous dire que le chemin s'est fait assez vite. La parole de Dieu, c'est ce qui va faire une différence en tant que soldat ou soldate de l'Éternel. Et l'autre, le troisième général, lui, il avait le courage. Ça dit qu'il s'est maintenu dans un endroit. Il l'a défendu. Quand que tout le monde s'en allait vers les hauteurs, lui, il a décidé de rester là pour la gloire de Dieu. En 1937, un pasteur en Allemagne du nom de Martin Noel Moller prêchait la parole. C'était au temps où Adolf Hitler était chancelier de l'Allemagne. Et il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait ce que la parole nous enseigne, à aimer, à pardonner, mais à continuer d'avancer pour la gloire de Dieu. Et Adolf Hitler est venu dans son bureau puis il dit, pourquoi tu prêches pas la même chose que j'enseigne aux Allemands? Il dit, parce que toi, tu prêches pas la parole de Dieu pour le royaume de Dieu, mais pour toi. Ça prenait du courage de dire ça.
Et savez-vous, il a été arrêté par la police secrète. Il a été battu. Il a été envoyé dans des prisons. Il a été envoyé dans des camps de concentration jusqu'à temps que les Américains l'ont délivré après la guerre, après qu'Hitler s'est tiré une balle dans la tête. Voyez, se tenir pour le Seigneur, frères et sœurs. Et dans 2 Timothée, ça nous dit, Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et cette semaine, je vous le dis, souffre avec nous, souffrez avec nous dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que cette semaine, vous ne savez pas ce qui va arriver, mais soyez sûrs d'une affaire, que le 4e homme dans la fournaise est avec chacun de nous pour nous protéger et nous garder. Et s'il décide de nous couper la tête, gloire à Dieu, en a un autre en haut, comprenez-vous? Et celle-là, ils ne pourront pas y toucher, je vais vous le dire, hein? Parce que, moi, j'ai à cœur. Fermez vos yeux, là, j'ai à cœur de quelque chose que le Seigneur m'a mis toute la semaine. Et puis, je veux terminer avec une prière, mais en même temps, s'il y en a ici qui ont des besoins, vous n'avez pas besoin de les nommer, mais je vous demande de lever vos mains parce que toute la semaine, on va prier pour ces besoins-là. Toute la semaine, on va amener on ne connaît pas les besoins, mais le Seigneur les connaît, lui. Et on va se tenir pour vous, devant lui, pour qu'il puisse produire la solution.